Bienvenue au centre évangélique L'Arche de l'Alliance. Situé sur l'avenue Mobutu, au quartier Abattoir, dans la commune de Massina à Kinshasa, République démocratique du Congo, le centre évangélique L'Arche de l'Alliance est une église locale de la 37e communauté des Assemblées de Dieu, les premières extensions de l'église Labor. Il est dirigé par son serviteur, le pasteur Israël Sembeloela. Ces cultes sont organisés le mercredi et vendredi de 17h à 19h, ainsi que les dimanches dans ces deux services de 8h à 11h et de 17h à 19h. Sa vision, c'est la mission qui a pour tâche l'évangélisation, l'implantation, la formation et le développement de tout homme et de tout l'homme. Si le Christ vous a franchi, vous serez réellement libre. Jésus-Christ t'aime et continue à t'aimer. Il t'attend pour te faire grâce. Je crois en Jésus. Je crois qu'il est le Fils de Dieu. Je crois qu'il est mort. Mais on ne cite pas la gentillesse. On ne cite pas la gentillesse. Est-ce que vous pouvez m'aider à dire à votre voisin que ne limitons pas Dieu à la gentillesse? Dieu n'est pas gentil. Dieu n'est pas gentil. Dieu est bon. Dieu est bon. La Bible ne dit pas qu'il renouvelle ses gentillesses chaque jour. Non. Il renouvelle ses bontés. Voilà pourquoi j'aimerais inviter quelqu'un à acclamer le Seigneur par rapport aux bontés de l'Éternel. Alléluia. Si vous êtes d'accord avec moi, je vous invite à acclamer le Seigneur par rapport à ses bontés. Il est bon. Je vous invite de le déclarer que Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu est bon. Votre manière d'acclamer justifie que Dieu est bon. Oui. Les acclamations déclarent que Dieu est bon. Alléluia. Nous voulons aller avec une musicale. Jésus. Avec les mains. Bougez un peu, bougez un peu, bougez un peu. C'est pour le Seigneur. Venez chanter avec nous. Dieu est bon. Son amour est là pour tous. Dieu est bon. De ses enfants, il prend soin et comble tous leurs besoins. C'est bien l'établi ses points. Dieu est bon. 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 Venez chantons tous ensemble. Dieu est bon. 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 Venez chantons tous ensemble. Dieu est bon. Entends le chant de l'oiseau. Dieu est bon. Les murmures du ruisseau. Dieu est bon. La mer des blés ondoyants sous la caresse du vent. Oui, tout vibre de ses chants. Dieu est bon. 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 Venez chantons tous ensemble. Dieu est bon. 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 Venez chantons tous ensemble. Dieu est bon. Quand la tempête rougit, Dieu est bon. Son cœur est sur la oui. Dieu est bon. Même au milieu du danger, je suis en sécurité. C'est pourquoi je puis chanter. Dieu est bon. 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 Venez chanter.
chanter Seigneur. Alléluia. Oui, Jésus est mon sauveur. Alléluia. Oh, pour cette vie, mon c'est bonheur Alléluia. que tu as mis dans mon cœur. Alléluia. Je vais te chanter Seigneur. Alléluia. Oui, Jésus est mon sauveur. Alléluia. Oh, alléluia. 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 Oui, Jésus est mon sauveur. Alléluia. Oh, alléluia. 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 Oui, Jésus est mon sauveur. Alléluia. Oh, je le redirai encore. Alléluia. Que pour moi Jésus est mort. Alléluia. Oh, voilà pourquoi je l'adore. Alléluia. Oh, lui c'est tout mon trésor. Alléluia. Oh, je le redirai encore. Alléluia. Que pour moi Jésus est mort. Alléluia. Oh, voilà pourquoi je l'adore. Alléluia. Oh, lui c'est tout mon trésor. Alléluia. Oh, alléluia. 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 Lui seul est tout mon trésor. Alléluia. Oh, alléluia. 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 Lui seul est tout mon trésor. Alléluia. Oh, et chaque jour, à chaque heure, Alléluia. en moi tu es ta demeure. Alléluia. Oh, que ma vie soit une fleur, Alléluia. un parfum pour toi, Seigneur. Alléluia. Oh, chaque jour, à chaque heure, Alléluia. en moi tu es ta demeure. Alléluia. Et ma vie soit une fleur, Alléluia. oh, un parfum pour toi, Seigneur. Alléluia. Oh, alléluia. 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 Un parfum pour toi, Seigneur. Alléluia. Oh, alléluia.
joie. Alléluia. Un parfum pour ton honneur. Un parfum pour toi, Seigneur. Un parfum qui acclame. Un parfum qui acclame. Un parfum qui acclame. Un parfum qui pousse le cri de joie. Alléluia. Sentez, voyez combien l'Éternel est bon. N'est-ce pas qu'il est bon, c'est Dieu? Alléluia. Père, nous voici dans ta présence. Oui, hier nous étions dans ta présence. Mais Seigneur, nous aimerions demeurer dans ta présence. Nous aimerions demeurer continuellement dans ta présence. Alléluia. Toi qui dis dans ta parole, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ce n'est pas par le billet de banque. Ce n'est pas par un projet de gouvernement. Mais c'est par ton nom, Jésus, tout genou fléchit, toute langue confesse que tu es Seigneur. Tout ce qui a un nom doit se soumettre devant ce nom de Jésus. Juste le chuchotement de ton nom fait taire tempête et vent et vagues. Seigneur, tu n'échoues jamais. J'aimerais que ce cantique soit une prière pour chacun ce matin. Quand je prononce ton nom, toute chaîne se brise. Je sais que tu peux tout faire. Jésus, par les sons de ton nom, tu fais taire vent et vague. Qu'est-ce qui te dérange, bien-aimé, ce matin? Qu'est-ce qui te dérange, bien-aimé, ce matin? Utilise le nom de Jésus. Utilise le nom de Jésus. Il n'échoue jamais. Il n'échoue jamais. Alléluia. Il n'échoue jamais. Alléluia. Rempli de grâce de sauveur, avec un cœur de peur, c'est qu'il me faut. C'est qu'il me faut, c'est toi. Tu es ici, avec tes mains pour guérir. Guéris toutes les maladies. Que la puissance de l'Esprit, Alléluia. c'est qu'il me faut. Et quand je prononce ton nom, Alléluia. toute chaîne se brise. Je sais que tu peux tout faire. Alléluia. Jésus.
force. Tu es ma force, Jésus. Tu es ma force, l'encre de mon âme. Tu n'échoues jamais. Mon espoir, ma délivrance et ma Tu es ma force. Tu es ma force, l'encre de mon âme. Tu n'échoues jamais. Mon espoir, ma délivrance et ma Tu es ma force. Tu es ma force. Tu es ma L'encre force, de mon âme. l'encre de mon âme. Tu n'échoues jamais. Mon espoir. Ma délivrance. Emmanuel. Oh, tu es ma force. L'encre de mon âme. Tu n'échoues jamais. Mon espoir, Yahweh. Ma délivrance. Emmanuel. Tu es ma force, l'encre de mon âme. Tu es ma force, l'encre de mon âme. Shima Kindawani. L'amour de ma vie. Shima Kindawani. L'amour de ma vie. Tu es ma force, tu es ma force, l'encre de mon âme. Tu n'échoues jamais. Mon espoir, ma délivrance et ma vie. Tu es ma force, l'encre de mon âme. Tu n'échoues jamais. Mon espoir, ma délivrance. Emmanuel. Alléluia. Alléluia. Tu n'échoues jamais. Jésus. Alléluia. Il est fidèle. Il est Baba Santo. Tu es fidèle, fidèle. Tu es fidèle, oh, oh, fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Tu es fidèle. Oh, oh, oh. Fidèle. Tu es fidèle. Mon Jésus. Mon Jésus. Mon Jésus. Mon Jésus.
l'exprimer par ses propres mots. Seigneur, tu es fidèle, tu es amour. Et chaque jour de notre vie, tu démontres ta fidélité. Être en vie ce matin, Seigneur, c'est parce que tu es fidèle. Toi qui as fait la promesse, tu es fidèle. Nous bénissons ton nom. Tu es amour. Sois béni, sois glorifié à jamais. Tu es bon, tu es bon. Il est dit, quand je pense à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Mais voici ce que je repasserai sur mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance, c'est que les bontés de l'Éternel ne sont point épuisées, ni ses compassions à leur terme. Que nos contraires, elles se renouvellent chaque matin. Tu es bon, Seigneur. Alléluia. Tu es bon, tu es bon. Voici pourquoi nous t'acclamons, Seigneur. Alléluia. 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 Gloire à Jésus, nous pouvons nous rasseoir. Nous vous saluons tous au nom du Seigneur Jésus. Sans plus tarder, nous voulons nous inviter à prendre nos Bibles. Nous les ouvrons dans le livre de Ruth au chapitre 1er. Là, nous lirons quelques versets et nous irons dans un autre passage. Ainsi, nous allons nous acquitter de la responsabilité que le Seigneur a placée sur nous ce matin de transmettre sa parole. La Bible dit, du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech. Celui de sa femme Naomi et ses 2 fils s'appelaient Machlon et Kiljon. Ils étaient Éphraïciens de Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. Elimelech, mari de Naomi, mourut. Elle resta avec ses 2 fils. Ils prirent des femmes moabites, dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth. Ils habitèrent là environ 10 ans. Machlon et Kiljon moururent aussi tous 2. Naomi resta privée de ses 2 fils et de son mari. Puis elle se leva, elle et ses belles filles, afin de quitter le pays de Moab, car elle apprit au pays de Moab que l'Éternel avait visité son pays et lui avait donné du pain. Elle sortit du lieu qu'elle habitait, accompagnée de ses 2 belles filles. Elle s'est mise en route pour retourner dans le pays de Juda. Nous connaissons la suite de l'histoire. Je voudrais nous inviter à prendre un deuxième texte dans Deutéronome au chapitre 30. Nous allons lire le verset 15 et le verset 19e. Deutéronome 30. Le verset 15e dit, « Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal, car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies, et d'observer ses commandements, ses lois, ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies et que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Mais si ton cœur se détourne, si tu n'obéis point, et si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, je vous déclare aujourd'hui que vous périrez, que vous ne prolongerez point vos vies dans le pays
dont vous allez entrer en procession après avoir passé le Jourdain. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. Je mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives toi et ta postérité. Seigneur, nous te prions de bénir ta parole dans nos cœurs, de nous faire beaucoup de bien. Assistez-nous, Seigneur. Nous prenons cette parole sincèrement comme tu le sais, tout tremblant. Nous prions au Seigneur que tu nous utilises comme n'importe quel instrument que tu aurais décidé d'utiliser ce matin pourvu que cette parole atteigne ton peuple. Il t'a plu, Seigneur, que ce soit nous ce jour et nous voulons nous remettre humblement entre tes mains et être utilisés comme cet instrument que tu as choisi. Au nom de Jésus, bénis mon frère, bénis ma soeur, comme tu me béniras moi-même au travers de cette parole. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Nous voulons nous entretenir ce matin autour de ce thème, pouvoir ignorer d'un choix. Bien-aimés, c'est un mot simple, mais qui en lui regorge un grand contenu. Le pouvoir ignorer d'un choix. J'aimerais d'emblée dire à quelqu'un à cet endroit que si vous êtes là ce matin, effectivement parce que Dieu voudrait vous parler, et plus spécifiquement en rapport avec un choix. Peut-être que vous avez fait un choix, mais le Seigneur voudrait aujourd'hui vous dire peut-être, je ne sais si c'était un bon ou un mauvais choix, mais Dieu ce matin voudrait vous mettre en face de votre responsabilité par rapport à ces choix faits, sinon un choix que vous êtes appelé à faire ce matin, la semaine et le reste de toute votre vie. Nous disons un pouvoir ignoré simplement parce que le choix regorge un pouvoir extraordinaire qui malheureusement est ignoré de plus d'une personne. Nous pensons que le choix, c'est le fait de se lever, d'avoir la mobilité et d'être capable de pouvoir décider comme on veut. Pourtant, c'est quelque chose qui regorge en lui un pouvoir de devenir. Et nous devons d'autant plus être plus prudents, ou si vous voulez, sages dans notre manière d'opérer le choix. Et pour faire un bon choix, nous avons besoin de connaître exactement les contenus du choix et là où ça peut nous amener. Mais je voudrais nous proposer le plus rapidement possible une définition du mot choix. Il est certes que lorsque vous irez dans les dictionnaires, vous pouvez ne pas trouver la même description, mais nous serons en train de dire exactement la même chose. Un choix, c'est une option levée de manière assez réfléchie devant une situation ou dans une situation dans laquelle on se trouve pour pouvoir donner une orientation à sa vie. Une orientation à sa vie. C'est une option levée de manière réfléchie. À un moment donné, vous devez être conduit à mener à pouvoir faire un choix. Oh, je puis me souvenir et me rappeler un soir de l'an 86 où un oncle, paix à son âme, qui est parti, m'a abordé, m'entretenant un peu à côté, en aparté, me parlant, tout jeune, me montrant Jésus. Et de l'autre côté, m'a dit, voici comment le monde est en train d'évoluer. Et tu as un choix à faire. Et je bénis Dieu parce que ce soir, je crois que je ne m'étais pas trompé. Et je parlais, je priais avec lui. Et il m'a orienté à faire ce choix suprême que de suivre et de marcher avec le Seigneur Jésus. Mettant ainsi la jeunesse à notre contrôle et disant, Seigneur, ces choses, les jeunes veulent de ça, mais nous plaçons cela au pied du Maître pour te suivre, Seigneur. Et nous avons dit, Seigneur, je te donne corps et âme et esprit, ma jeunesse pour te plaire, même si il était impossible, et il est impossible humainement de pouvoir plaire à Dieu, sinon par l'aide de l'Esprit de Dieu. Mais nous avons pris cette résolution
Alors qu'on était avec plusieurs, il y avait plusieurs amis, ceux avec lesquels nous avons grandi. Ce choix devait nous caractériser tout au long de notre parcours, à l'université et partout ailleurs, pour qu'aujourd'hui, encore et encore, nous soyons là et en train de marcher avec lui et de le suivre. Bien-aimé, le pouvoir ignoré du choix, le choix a un pouvoir que parfois nous pouvons ignorer, cependant peut jouer négativement ou positivement sur notre vie. Voilà pourquoi je voudrais nous proposer quelques considérations en matière du choix. Le choix, bien-aimé, est un déclencheur, si vous voulez, d'une nouvelle saison. Vous êtes en train d'évoluer dans votre vie et à un moment donné, vous êtes appelé à faire un choix. Et lorsque vous en faites un, ça vous introduit dans une nouvelle. Peut être la bonne comme la mauvaise. Cela dépend du type de choix qu'on a eu à faire. La deuxième considération, c'est qu'un choix dicte les actions de l'homme. Bien aimé, parce que le choix, c'est une option levée de manière réfléchie, doit en même temps guider ou dicter les actions de l'homme. Tout ce que vous posez comme acte est lié directement au choix que vous avez fait. Voilà pourquoi vous devez être et vous devez faire attention. Troisième considération, un choix assure une réorientation de vie. Celui qui a fait un choix à un moment donné de sa vie, il a décidé de donner à sa vie une réorientation. Hier, nous étions à l'IFASIC pour la soutenance de la thèse de Papa Iboula. Et comme nous sommes arrivés, il montait dans le cœur de plusieurs. Comme je puis bien le croire ici parmi nous, il y a beaucoup de candidats en thèse. De dire, ah, pourquoi moi aussi je ne le ferai pas? Ce n'est pas mauvais, mais le problème, quel est le mobile qui est derrière le choix que vous opérez? Est-ce parce que vous pensez qu'il y a un honneur lié à cette position ou parce que vous avez vu quelqu'un le faire? C'est cela le plus grand problème. Mais c'était vraiment très réel dans le cœur et j'ai entendu plusieurs voix s'élever dire « Je ferai aussi ». Et quelqu'un même est venu nous décourager en disant « Quand on atteint 40 ans, il faut faire attention parce que tout au long de cela, vous risquez d'en laisser votre vie et de mourir parce qu'à 40 ans, vos réactions face au stress sont totalement différentes. » Pourquoi? Parce qu'à un moment, quelqu'un peut faire un choix et lorsque vous faites un choix, ce choix peut vous donner une réorientation de votre vie. Le texte que nous avons lu nous parle d'une famille. D'un côté, nous avons lu dans Deutéronome 30, on nous donne un principe et dans Ruth, on nous donne un cas pratique. Il y a plusieurs cas. Et le cas pratique ici, c'est qu'un homme du nom d'Elimelech, vivant dans son pays, voyant tout ce qu'il y avait là, il s'est levé et a décidé à un moment de pouvoir prendre la direction de Moab pour aller trouver la survie. Et la Bible dit qu'ils y sont restés pendant 10 ans. Il a pris sa femme, il a pris ses enfants, ils sont partis. En allant là-bas, vous allez voir, bien-aimés, qu'ils sont allés même se lier à voie de mariage avec les filles moabites. Cette action est née de la décision ou du choix des parents de pouvoir les déplacer pour les amener sur cette terre. Et cela n'est pas resté sans conséquence. Nous connaissons la suite de l'histoire. Mais Dieu dit dans Deutéronome, j'ai mis devant toi la vie et la mort et choisi la vie. La malédiction et la bénédiction. Mais il nous conseille de pouvoir choisir la bénédiction. Ce matin, quelqu'un a pris une résolution, a fait un choix qui malheureusement fait court-circuiter toute la famille. Bien aimé, lorsqu'il y a un choix, il y a une conséquence qui sort de ce choix-là. Que vous le vouliez ou non. J'aimerais déjà dire ici et à ce niveau que quelle que soit la qualité de vos ambitions, quelle que soit la dimension et la portée de vos projets que vous avez élaborés,
vous ne deviendrez jamais le fruit de vos aspirations s'il vous est arrivé en même temps de faire un mauvais choix. Car la conséquence des mauvais choix pèse sur la simple aspiration de vouloir devenir quelqu'un. Parce que c'est cela qui réoriente la vie de quelqu'un. Tu as de très belles ambitions, de très bonnes idées. Mais lorsque vous faites un mauvais choix, le mauvais choix met terme à l'efficacité de vos ambitions et vous retourne pour vous amener vers la direction qui est liée au choix que vous avez fait. Et ceci dit, dans le choix que nous faisons, il y a deux natures de choix. Il y a un bon choix et il y a un mauvais choix. Quelqu'un dit avec moi un mauvais choix. Il y a un bon et un mauvais choix. Dans le bon choix, dans la Bible, vous allez voir plusieurs fois et plusieurs références. Par exemple, dans Genèse au chapitre 12, Dieu a dit à Abraham, quitte alors qu'il était Abraham, Dieu lui dit, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, tu seras une source de bénédiction, je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel lui avait dit, déclare les Saintes Écritures. Il a fait un choix pour Dieu et il est parti et nous connaissons la suite. Dans Galates, Paul nous dit, tous ceux qui croient en Jésus sont fils d'Abraham par la foi. Et donc, de ce fait, nous pouvons hériter avec lui. C'est un bon choix qu'il avait fait. Mais il peut arriver que quelqu'un fasse aussi un mauvais choix. Mais généralement, le mauvais choix est fait sur la base de quelques éléments. Je vais parler donc premièrement de quelques 3 ou 4 choses qui alimentent un mauvais choix et qui font que quelqu'un puisse se mettre dans une dimension d'un mauvais choix. La première chose, c'est que les informations dont vous disposez. C'est les informations dont vous disposez font partie de l'illusion qui se développe en vous. La perception. Quelqu'un me disait un jour, nous sommes allés dans un salon de coiffure avec les enfants. Et ce garçon connaissait les enfants. Il dit, ah, parce que simplement il avait appris un jour qu'ils avaient fait un voyage. Il dit, comme pour dire, il vient de l'étranger. Et puis il dit, viens. Quand si quelqu'un m'amène en Europe, je ne sais pas quelle est la place que je vais lui accorder. Je vais lui donner vraiment la place. Lui d'abord et puis mes parents après. Les illusions, pourquoi? Parce que il a des idées de l'Europe dans sa tête, de l'Occident dans sa tête, et qui lui donne à un moment donné à lever des options de pouvoir quitter son pays et d'aller vers. Oh, j'ai vu quelqu'un passer en collation de grade, et nous avons l'habitude de dire, il est collé même si le verbe n'existe pas. J'ai vu quelqu'un collé, permettez-moi, passez-moi cela. En droit, lui qui a véritablement un potentiel de devenir un bon mécanicien, désormais il va devoir décider parce qu'il sait que pour nous en mécanique, il n'y a pas de place. C'est pourquoi maintenant, pour remplacer tout cela, on commence à faire la collation même pour les petits-enfants. Au moins pour calmer l'esprit. Même quand vous êtes en mécanique, pas question de fuir. Vous pouvez rester là, il y a aussi la collation là-bas. Même pour l'école des chauffeurs, nous avons vu ça dernièrement. J'ai choisi cela simplement parce qu'il y a une sorte d'illusion. Il y a des choses, est-ce que vous courez, n'êtes-vous pas en train de courir à cause d'une certaine illusion? Un mirage. Voilà pourquoi le Seigneur décide, dans Ésaïe dit, de changer le mirage à un étang. Un mirage, c'est ce phénomène lorsque vous êtes ici, de loin vous voyez comme une présence d'eau. Et lorsque vous courez derrière, plus vous avancez, plus cela disparaît.
petit à petit. Il y a beaucoup de gens comme ça qui ont développé le phénomène mirage, qui est une illusion dans la tête, qui vous fait courir derrière beaucoup de choses. Je vais faire les choses même dans le domaine du ministère, où c'est le mimétisme, le copisme, les choses comme ça qui caractérisent certaines personnes. Je vais parler, faire comme ceci, comme TD Jakes, comme ceci, comme cela. Non, frère, non. L'illusion, ces choses peuvent vous désorienter dans votre choix et vous amener à un mauvais choix. Les informations dont vous disposez. En Haïti, maintenant, c'est bon. Au Brésil, c'est bon. Je dois aller là-bas, il y a telle personne qui est là-bas, il va devoir m'aider et voici ce que je vais devoir faire. L'illusion. Deuxième chose, c'est l'influence de la vue de ce que nous voyons. Peut alimenter négativement le choix. Qu'est-ce que vous voyez? Vous regardez certaines personnes de par de leur apparence. Je veux être comme lui. Bien-aimé, ça peut vous amener à faire un mauvais choix. Dans Genèse 13, du verset 9 au 11e verset, lorsque Abraham devait se séparer de Lot, il dit à Lot, tu vas choisir. Si tu choisis à gauche, moi j'irai à droite. Si tu prends la droite, moi je vais à gauche. Et la Bible dit, Lot a vu la plaine du Jourdain. Il a choisi. C'était à ce temps-là, Dieu n'avait pas encore détruit Sodome et Gomorrhe. Il a accepté d'aller là-bas, bien aimé. Nous allons voir ça, même dans le domaine des choix que nous opérons dans notre vie. N'êtes-vous pas en train de vous fier simplement aux apparences, des choses que vous avez vues, parce que c'est ça qui frappe le plus. Voilà pourquoi, heureusement, la Bible ne dit jamais que mon peuple vivra parce qu'il a la vue, mais parce qu'il a la foi. Or, la foi ne vient pas de ce qu'on voit, mais de ce qu'on a. Parce que ce que vous voyez a la capacité, bien aimé, de vous corrompre et de vous donner une mauvaise impression de la chose que vous êtes en train de voir. J'ose croire qu'Elimelech avait cette nouvelle. Et il avait aussi la perception. Il dit, je pars là-bas avec ma famille. C'est là que je trouverai un séjour favorable. N'êtes-vous pas vous aussi en train de vous préparer par rapport à cela? Le Seigneur vous dit ce matin, vous devez faire un bon choix. Bien-aimé, vous n'êtes pas encore fatigué. Quelqu'un dit, je suis fatigué. Et toute la solution devant moi maintenant, c'est de m'expatrier. Qui vous dit cela? Qui vous dit que ceux qui sont à l'étranger sont mieux que ceux qui sont ici au pays? Ce n'est toujours pas vrai. Pas toujours vrai. Les apparences. Troisième chose, l'influence de l'entourage. Amis, famille aussi. La femme de Job un jour a dit à Job, maudit Dieu et meurs. Il ne dit même pas que nous maudissons pour que nous mourions. Il dit, toi, maudit, tu meurs. Mais il y a des conseillers et des faux conseillers. J'aimerais dire à quelqu'un, si dans ce que les hommes vous donnent comme conseil, ce n'est pas Dieu qui vous parle, quelle que soit la beauté de ces conseils, ça ne sert à rien. Ils vont vous dire, tu es jeune comme ça, tu viens de te marier avec, et puis elle n'a pas d'enfant. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous n'allons pas rester comme ça. Tu n'auras pas d'héritier. Il y a beaucoup de filles là-bas. Mauvais conseillers, mauvais conseils. Et nous devons faire beaucoup attention à cela. Quatrième chose, la conjoncture. Vous ne devez pas juste vous décider en fonction de la conjoncture, la situation actuelle. Bien aimé, parce que le temps cache quelque chose de miraculeux. Nous avons appris le dimanche dernier sur la provision surnaturelle de Dieu. Vous savez, cette provision vient à vue si nous sommes patients et nous savons observer le temps. C'est avec le temps que nous pouvons rentrer dans cela. Mais lorsque vous regardez le temps, vous dites la conjoncture, je vais bouger parce que maintenant il y a telle chose. Ils sont partis,
mais ils ont appris que c'était question seulement d'un temps. Après un temps, le pain est revenu dans la ville de pain, dans la maison de pain. Bien-aimés, vous savez vous-même le choix que vous êtes en train d'opérer ou le choix que vous avez déjà opéré. Mais voici, de manière rapide, en deuxième grand point, les conséquences d'un mauvais choix. Lorsqu'on a fait un mauvais choix, qu'est-ce qui peut éventuellement arriver? Premièrement, bien-aimés, la mort. Nous voyons ici qu'ils sont partis et la mort les a guettés. La mort peut arriver lorsqu'on a fait un mauvais choix. Ceci m'amène à une histoire d'un médecin avec les infirmiers qui se sont pas bien entendus. Le médecin a parlé et les infirmiers qui pensaient être beaucoup plus avancés en expérience dans le domaine, ils ont pris une autre option et ça a amené la catastrophe. Un mauvais choix peut amener à la mort. Un mauvais choix peut aussi amener à la déviation de la destinée. Vous avez fait un mauvais choix et vous avez une réorientation qui vous change votre destinée. Vous devenez malheureusement quelqu'un d'autre que celui que le Seigneur attendait. Il y a beaucoup de cas comme ça, même dans la parole de Dieu. Troisième élément, c'est que ça peut amener à l'inadaptation de la provision. C'est-à-dire, Dieu pour chaque destinée, pour chaque vision, pour chaque mission, attache une provision. Mais lorsque vous prenez la provision, vous l'orientez vers une destinée qui n'est pas la sienne, ça amène à la destruction. Voilà pourquoi nous avons besoin ici de comprendre ces choses. Vous allez faire un choix pour illustrer ceci. Vous allez faire un choix quand le Seigneur commence à peine à vous donner un peu d'argent, faire un choix d'avoir une voiture. Et il y a des gens, ils vont avoir une grosse Jeep. Ce n'est pas mauvais et Dieu n'a rien contre ces choses. Mais je suis en train de parler de choix. Parce que vous pouvez faire un choix d'un véhicule qui sort le matin et le lendemain on n'en parle plus. Je me rappelle lorsque je me battais, à un moment donné, j'ai eu de l'argent. J'ai couru vite et je suis convaincu que c'était un mauvais choix. Pour me taper une voiture, j'ai pris une voiture et puis un monsieur qui me connaissait bien venu, lui aussi il avait sa voiture. Il me dit, viens, il faut qu'on aille faire le rodage vers Kinkole, Maluku. On a pris le véhicule tous. Et lui, avec les siens, avec les autres, on est parti. En allant là-bas, moi, je suis rentré, le véhicule est resté. Le véhicule est resté là-bas. Et depuis qu'il était resté, jusqu'au moment où je vous parle, je ne suis plus monté dessus. Donc, c'était une histoire maintenant de réfléchir autrement. Pourquoi? Parce que c'était un mauvais choix. Une adaptation de la provision à la destinée. Il y a des choses, bien aimées, dont vous êtes bénéficiaires, mais qui doivent attendre un peu de temps ou venir un peu plus tard. Ce sont des conséquences qui arrivent. Mais le plus rapidement possible, mon troisième point, c'est le domaine qui exige un choix. Tel que nous sommes ici, tous les domaines de notre vie exigent un choix. Voilà pourquoi nous disons, la vie est faite de choix et de décisions. Mais j'aimerais épingler ici quelques éléments. Premièrement, dans le domaine des déplacements. Déplacement. Quelqu'un dit avec moi déplacement. Il s'agit d'un mouvement d'un coin vers un autre. Bien-aimés, retenez que nous ne pouvons pas, en tant qu'enfants et fils dans le royaume, opérer de choix comme nous voulons, surtout en ce qui concerne les déplacements. Nous ne le faisons pas parce que simplement nous le voulons, mais nous devons marcher selon la voie et le vent de l'Esprit et l'orientation que donne le Saint-Esprit. Pour preuve, dans Genèse 26, le verset, à partir du verset 2, vous allez voir la Bible parler d'un contexte, de la conjoncture, des crises. Il y avait une crise.
Isaac se trouvant dans cette crise, la Bible insiste en disant, la crise de son temps était plus sévère que la crise de l'époque de son père, Abraham. Mais lorsque la crise était arrivée, Dieu avait permis à Abraham de bouger. Mais lorsqu'il arriva le temps où il y a la crise sévère, le réflexe le plus simple pour quelqu'un, c'était de déduire. Comme à l'époque des papas, c'était comme ceci, et maintenant, à mon époque, c'est plus grand, plus simple, c'est de sortir. Il voulait aller en Égypte, Dieu lui a dit, tu n'iras pas là-bas, tu resteras là et je te bénirai. Et la Bible dit, Isaac sema cette année-là. Vous savez, c'était l'année de sécheresse. L'année où il y avait la crise. C'est-à-dire que quand quelqu'un s'aimait, ça ne pouvait pas produire. Mais la Bible dit, quand on parle de sécheresse, c'est-à-dire qu'il y avait même des problèmes de pluie. Mais la Bible dit, lorsqu'il a sémé cette année-là, ce n'est pas pour rien que la Bible donne cette incise. Il sema cette année-là, non seulement qu'il a récolté, mais la Bible dit au centuple. C'est-à-dire, lorsqu'on obéit à la voix de Dieu, on fait un choix favorable, on se trouve dans une situation où Dieu lui-même prend en charge les résultats de ce que nous voulons et les résultats de ce que nous sommes en train de faire. Et il a vu un autre niveau arriver parce qu'il a fait un bon choix et il n'a pas accepté de se déplacer comme il veut. Plusieurs aujourd'hui sont remplis de passeports. Rien de mal pour vous de vous déplacer. Et ici, pendant que nous parlons, il y en a qui gardent encore leur passeport. Et certaines personnes, Dieu le voulait tellement ici qu'il a brouillé des cartes de sorte que nous sommes dans une situation que nous connaissons où même quand vous allez chercher les visas, vous n'avez pas ça. Ce n'est pas en vain. Dieu sait. Quelqu'un dit Dieu sait. Les déplacements là, il faut faire attention avec. Dans ces domaines, on a besoin d'opérer un choix. On ne veut pas bouger comme on veut. Il y en a aujourd'hui, pour montrer que c'est très compliqué, il va quitter ici, il va à Brazzaville. Et de Brazza, il passe à Abidjan. D'Abidjan, il passe en Égypte. De l'Égypte en Éthiopie. Il ne sait même pas où est-ce qu'il avance. Donc il est en train de faire pour avancer, mais il y a des moments où il recule. Tout ça pourquoi? Pour aller en Europe. Et un jour, vous apprenez, à comment on va dans la Kintsuka? Aya. Il est déjà de retour. Mais non, on ne le voit pas. Non, il est à Kintsuka. Le choix. Il y a un deuxième élément dans les domaines sur lesquels nous opérons le choix. C'est le choix de devenir dans la vie. Bien-aimé, le choix suprême. Le choix suprême. Un jour, je suis allé à Mamaemo. Nous étions avec Papa Flori. Nous sommes allés visiter une maman qui était presque en train déjà de partir. Sur son lit, on a commencé d'abord par parler avec elle au téléphone. Nous avons parlé, et de sa foi, nous sommes arrivés là à cet endroit, nous avons prié. Mais tout ce que j'ai retenu de la bouche de cette maman, c'était souffrant quand vous regardez, elle était atteinte de cancer, manifesté très sérieusement et de manière visible. Mais elle parlait et le nom de Jésus n'a jamais quitté sa bouche. Elle dit, je continue à croire en Jésus-Christ, que même si cette chair arrivait à tomber, mon âme restera toujours attachée au Seigneur. Le choix suprême. Bien-aimé, tout être, tout homme est appelé à faire ce choix. Si vous ne l'avez pas fait dans votre vie, car c'est cela qui conditionne les autres choix que vous êtes appelés à effectuer ou à faire dans votre vie. Si vous ne l'avez pas fait, il y en a qui l'ont fait parce que poussés par les uns et ils n'ont malheureusement pas compris le sens. Car la Bible dit dans Romains 10, 9 à 10, celui qui croit de son cœur parvient à la justice et qui confesse de sa bouche parvient au salut. Ce choix, bien-aimé, si vous ne l'avez pas encore fait, le Seigneur vous donne encore l'occasion. Nous avons parlé ici, comme au temps de Noé. Bien-aimé, ce temps est déjà là. Et bientôt, très bientôt,
le Seigneur va se poster et nous allons partir. Et c'est le moment qui nous est donné de faire le choix aujourd'hui et pas demain. Et ne soyons pas comme les gens du temps de Noé qui s'est regardé et qui ont dit certainement en eux, cet homme avait raison, mais c'est trop tard. N'êtes-vous pas concerné ce matin de faire ce choix, de donner votre cœur à Jésus, de lui dire, Seigneur, je veux dépendre et marcher avec toi, le choix suprême. Parce que vous pouvez opérer les autres choix, de voyager ou pas voyager, mais le choix qui oriente toute la vie, qui amène à un niveau supérieur, qui change la condition de l'homme, qui donne la garantie sur cette vie, mais aussi sur l'éternité. Ce choix suprême que de choisir pour Jésus-Christ. Il dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, comme ce matin, bien-aimé, comme ce jour où Noé, le prédicateur de la justice, était en train d'annoncer et non qu'à prophétiser, et plusieurs ont parlé du déluge qui allait arriver. Bien-aimé, j'aimerais vous dire avec certitude que le temps arrive où le jugement va s'abattre sur ce monde. Or, la Bible dit, celui qui croit en moi passera de la mort à la vie et ne viendra pas en jugement dans Jean 5. Bien-aimés, voulez-vous échapper au jugement qui va s'abattre sur ce monde? Montez dans l'arche. Et pas n'importe quelle arche, montez dans l'arche qui est faite de bois de gopher. Vous devez faire ce choix. Car je puis m'imaginer que rapidement les gens ont développé la technologie de pouvoir émerger sur l'eau, de surnager, de ne pas être dans l'eau ces jours-là. Mais ils ont tenté, mais comme ce n'était pas fait du bois de gopher, comme ce n'était pas fait selon les instructions de Dieu, ils ont tous péri. Bien-aimés, nous avons un choix à faire. Nous avons un choix à opérer. Ce choix de marcher avec le Seigneur. De marcher avec le Seigneur. Bien-aimés, jeune fille, jeune garçon, ne dites pas j'ai encore mon temps. Ne dites jamais il me reste encore un peu de temps. Il n'y a plus de temps, comme disait l'ange qui tenait le livre dont la main, le pied un était dans l'eau et l'autre sur la terre. Il n'y a plus de temps. Nous devons faire un choix et le choix nous devons l'opérer aujourd'hui. Si vous reconnaissez en vous que vous n'avez pas fait un bon choix suprême, l'occasion vous est encore accordée pour que vous fassiez un choix responsable de manière réfléchie. Celui-là qui cloche des deux côtés, qui ne parvient pas à se décider seul, le Seigneur dit, me voici encore une fois, lui qui ne tient pas compte des temps d'ignorance, qui appelle tous les hommes à se repentir. Il dit, je répandrai l'esprit de grâce et de supplication. Ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils avaient percé. Ils pleureront comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement comme on pleure sur un fils aîné. Bien-aimés, le Seigneur ne voudrait pas que nous puissions pleurer ces jours-là comme au temps de Noé. La Bible dit, ils mangeaient et buvaient, se mariaient. Il n'y avait rien dans cela. Mais le problème, c'est qu'ils avaient mis en oubli. Ils avaient mis en oubli les jugements qui devaient s'abattre. Et le Seigneur ne voudrait pas que nous soyons distraits. Ne soyons pas distraits par nos mariages. Ne soyons pas distraits par tout ce que nous possédons, tout ce que nous avons. Car ces choses ne peuvent jamais procurer l'assurance de la vie éternelle. Seul le choix que nous faisons pour Jésus et de marcher avec Jésus va nous garantir la vie éternelle. Voilà pourquoi il dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Bien-aimés, choisissons pour Jésus. Cette jeune fille qui a un agenda, déchire cet agenda. Dis à cet homme, je n'en peux plus, car je fais un nouveau choix. Êtes-vous capable ce matin de faire ce choix, dire, j'abandonne ceci pour suivre le Maître? Ce jeune homme qui s'est dit beau, dont les femmes suivent derrière et tout, et qui comprend aujourd'hui que toutes ces choses doivent être au pied du Maître et que je marche pour et avec lui. Il y a d'autres à qui l'occasion a été donnée. On lui demande, veux-tu
marchait avec le Seigneur. Cette jeune fille très jolie et qui traînait derrière elle tous les hommes et qui venait à tour de rôle, comme pour dire par réservation. Mais le jour est arrivé pour qu'elle fasse un choix. Elle a décliné l'offre. Elle a décliné l'offre. Et dans ces derniers jours, elle n'a même pas eu l'occasion. Elle est partie. Bien-aimé, un choix suprême de la vie pour la finalité de la vie doit être fait. Car Jésus dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Ne suivons pas le Seigneur comme par aventure. Je frappe, non pas comme battant l'air. Je cours, non pas comme par aventure, disait apôtre Paul. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. Courons vite pour gagner la course. Courons vite, oh, pour tâcher les prix. Je ne pensais pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oublions ce qui est en arrière, et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter les prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Disait l'apôtre Paul, tout en oubliant les titres que j'ai, mais les regards fixés vers Jésus. Y a-t-il quelqu'un qui peut remonter cela du fond de son cœur et dire, Seigneur, je choisis de marcher avec toi. J'ai choisi de te suivre. J'ai choisi. Si vous êtes là ce matin, c'est pour ce choix que le Seigneur a voulu que vous soyez là. C'est pour ce choix, bien-aimé. Ne nous trompons jamais. Aucune voiture, aucune maison. Je peux m'imaginer à l'époque de Noé, il y avait des banques. La maman qui garde l'argent, qui fait le commerce. Et ces messieurs qui entretiennent une boutique où les gens vont verser leur argent là-bas. Il n'y avait ni lui, ni les personnes qui pouvaient venir réclamer. Carte nanga yango bango tout na mai. Seigneur, soutiens-nous. Fais-nous grâce. Fais-nous grâce. Le choix d'accompagnement, le choix suprême et le choix d'accompagnement. Il s'agit ici du choix que nous faisons dans l'accompagnement dans le domaine du mariage, amitié et l'emploi. Bien-aimés, ces choix sont très indispensables et très significatifs dans notre devenir. On ne choisit pas comme on veut. Bien-aimés, ne jouez jamais avec votre vie. Le mariage peut vous préparer pour rencontrer le Seigneur comme il peut vous désorienter et ne jamais voir le Seigneur. Si le choix n'a pas été bon. On ne reste jamais dans sa chambre, commencer à compter le nombre de plafonds, dire papa, dès que ça va tomber là-bas, c'est que c'est tel frère, c'est que c'est telle soeur. Bien aimé, le choix ne se fait jamais comme ça. Non, je vais voir le frère, le jour de mon anniversaire qui va venir avec le cadeau, c'est lui-là qui sera l'élu de mon cœur. Et tu le vois tous venir avec des cadeaux. Ne faites jamais pareille chose. Allez en profondeur et vous saurez quelle est l'âme que Dieu a prévue pour vous. Ne faites pas n'importe quel genre de choix. Aujourd'hui, plusieurs sont en train de pleurer. Rappelez-vous le point que nous avons cité sur le choix du mariage. Sur le choix. Il y a la mort qui peut guetter la vie lorsqu'on a fait un mauvais choix. Voilà pourquoi le mariage devient un piège pour certaines personnes aujourd'hui. Où vous allez voir certaines personnes commencer à souhaiter la mort des conjoints. Parce que se dit, ce qui n'a yébaka. Il y a des phrases de ces gens. Bien aimé, ce serait trop tard. Les amis, nous devons faire attention. Paul dit dans 1 Corinthiens 15, 33, ne vous y trompez pas.
les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Cette pensée déclarée par un philosophe de l'époque, Ménandre son nom, trouve son fondement puissant dans la parole de Dieu. Apôtre Paul parle de ça pour dire, tel que vous êtes là, tel que nous sommes ici, bien-aimés, les gens que nous amenons tout autour de nous peuvent influencer positivement ou négativement nos choix, mais aussi notre devenir. Voilà pourquoi nous devons faire beaucoup attention. On ne choisit pas les gens comme on veut. Ne choisissez pas comme vous voulez. Cette sœur, je crois l'avoir dit ici, qui elle ne voyait que les aspects extérieurs. Un homme bien, elle s'est dit, moi je suis belle, il faut un homme bien. Et elle attendait un ministre qui pourtant lui était destiné. Bien aimé, vous pouvez vous-même être un obstacle à ce que Dieu veut faire dans votre vie parce que vous avez fait un mauvais choix. Et un frère qui venait avec juste des babouches, tout ça qui venait de finir en droit, il vient comme ça, il dit, ma soeur, j'ai prié, j'ai la conviction que c'est vous. La soeur dit, arrête cette bêtise-là, pas toi. Deuxième, troisième fois, il dit au frère, attention, tu vois toi, si le mari que je devais prendre était un dessin, sur le dessiné je me trompais, il ne serait même pas toi, donc arrête. Le frère est parti pleurant, mais quelques temps plus tard, parce qu'elle attendait un ministre, mais il ne savait pas discerner le ministre qui était encore dans la peau de ce frère qui était en babouche. Bien-aimés, faites beaucoup attention. Si quelqu'un veut avoir un manguier, il doit apprendre à apprécier le manguier lorsqu'il est dans la forme du noyau d'une mangue. Et il a laissé, et plus tard, ce frère est devenu ministre. Maintenant, il vient dire aux gens, quand il passe, il dit, ministre, les gens, pas toi. Pourquoi? À cause d'un mauvais choix. Mauvais choix des amis peuvent vous amener à quelque chose. Nous avons appris, plusieurs sœurs et plusieurs personnes ont vu des choses du genre. Une sœur qui voulait se conserver, il dit, pasteur, moi je voulais vraiment me conserver. Mais les amis sont venus me dire, tu ne sais pas que c'est un problème. Tu vas avoir des problèmes dans ta santé si tu ne te connais pas avec un homme. Nous tous ici, nous sommes déjà connus d'hommes. Quel est le problème? Quel est le problème? Et la sœur commençait, à force d'entendre les amis, elle a cédé. Et elle cède, tombe grosse et elle perd. Elle rate directement certains repères. Faites beaucoup attention avec des amis. Domaine d'investissement. Ceci implique l'accès dans les affaires. Commencer même une œuvre spirituelle, une entreprise spirituelle. Jacques dit dans Jacques 4, c'est une très belle parole qui vraiment peut édifier beaucoup. Écoutez ce qu'il dit. À vous maintenant qui dites aujourd'hui ou demain nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Maintenant, vous vous glorifiez dans vos pensées orgueilleuses. Waouh! Dans les affaires. J'entre ici, ou même dans les entreprises spirituelles. Une cellule, une église, une extension. Tout ça, c'est des choix que l'on doit opérer. Et l'on doit faire du bon choix. Et si on n'a pas fait un bon choix, on est bloqué. Et le dernier point que je voudrais aborder avec nous, c'est le point essentiel pour faire un bon choix. Pasteur, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Premièrement, nous avons dit qu'il faut faire un choix suprême qui est de connaître Jésus comme son Seigneur et Sauveur. Mais lorsque vous voulez opérer le choix dans n'importe quel domaine que nous avons cité, apprendre à prier Dieu. La prière.
Dans 1 Samuel 38, David consulta l'Éternel, le disent les Saintes Écritures. Il a consulté l'Éternel. Et nous devons apprendre à consulter Dieu par la prière. Deuxième chose, nous devons développer un caractère, le caractère chrétien. Nous avons appris ce matin, depuis le matin, le caractère doublé de l'intérieur. Bien-aimé, la Bible dit dans Philippiens 2, 5, « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ », c'est-à-dire le caractère de Christ. Et dans Romains 8, à partir du verset 29, il dit, « Ce qu'il a connu d'avance, il les a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. » Il est question d'un modèle que nous devons reproduire pour avoir le caractère chrétien, le caractère de Christ en nous. C'est cela qui nous aide. Lorsque quelqu'un vient, lorsqu'une sollicitation vient, nous savons faire de bons choix. Mais aussi la vie avec le Saint-Esprit. Quelqu'un dit la vie avec le Saint-Esprit. Parce qu'il peut vous dire ce qu'il faut absolument faire à la circonstance. Et vous avez besoin de cela. Et gardez la communion avec Dieu à travers sa parole. C'est cela ce que le Seigneur voulait que quelqu'un entende ce matin. Qu'il bénisse sa parole dans nos cœurs et qu'il vous fasse beaucoup de bien. Amen. Bien-aimés, nous voulons prier le Seigneur. Il y a parmi nous ceux qui ont fait de mauvais choix. Je